Depuis 2 jours, vous ne pouvez plus créer de compte ChatGPT+, à cause de la trop forte demande. Si vous n'avez pas de compte, mais que vous souhaitez quand même faire mumuse avec les GPT, cette vidéo est faite pour vous, puisque je vais tout simplement vous montrer comment utiliser gratuitement un équivalent des GPT. Évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Bon, en gros, pour résumer, il y a environ 2 semaines, LangChain, qui est un framework permettant de développer des apps à base d'IA, nous a pondu une petite dinguerie qui s'appelle OpenGPT. Alors OpenGPT, pour faire simple, c'est les GPT de ChatGPT, mais en local. Ça vous permet de créer un assistant personnalisé, de le tuner avec les données de votre choix comme les GPT et de lui ajouter de la recherche internet, par exemple comme les GPT. Et l'intérêt, vu que c'est open source, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser sur le LLM de votre choix, par exemple du Mistral ou du Llama 2, et que vous allez pouvoir lui ajouter les fonctionnalités de votre choix. Alors il y a deux options pour l'utiliser. La première option, c'est de l'installer en local. Ça s'installe très facilement. Il y a toutes les instructions d'installation sur le GitHub du projet. Vous aurez évidemment le lien dans la description. Et j'ai testé et ça fonctionne très bien. Pour cette vidéo, on va pas faire ça. On va utiliser la deuxième option puisque LangChain nous met à disposition une version hébergée d'OpenGPT que vous allez pouvoir utiliser gratuitement. Alors la première étape, vous allez vous rendre sur le lien qui sera dans la description. Ensuite, vous allez arriver sur cette interface et vous pourrez commencer à créer votre GPT. Tout en haut, vous allez d'abord choisir le modèle de votre GPT. Sur cette version-là, il y a 3 modèles disponibles. Il y a GPT 3.5, GPT 4 et Claude 2. Pour l'exemple, on va faire quelque chose de très simple. Donc on va rester sur GPT 3.5. Et juste en dessous, dans Système Message, ça correspondra à la partie instructions qu'on a sur ChatGPT. Donc c'est là qu'on va venir mettre toutes les instructions qu'on veut donner à notre GPT. Moi par exemple ici j'ai envie de faire un assistant qui va aller me chercher sur internet les dernières news autour de ChatGPT et qui va me les résumer. Donc j'ai créé un prompt, je vous laisse faire pause si vous voulez lire, mais en gros il demande simplement au bot d'aller récupérer sur internet les articles de blog, les discussions autour de ChatGPT et de les résumer. Juste en dessous dans la partie Tools, c'est ultra intéressant, c'est ici que vous allez pouvoir choisir les fonctionnalités que vous voulez incorporer à votre GPT. Vous avez tout un tas de fonctionnalités qui sont disponibles, vous avez par exemple de la recherche sur internet avec DuckDuckGo, vous avez de la recherche dans des papiers de recherche sur Arvix, vous avez de la recherche dans des papiers médicaux avec PubMed, etc. Alors nous, vu qu'on veut récupérer de l'actu, eh bien on va utiliser le DGG Cherche, donc le DuckDuckGo Cherche, et donc on va simplement le cocher. Juste en dessous, dans la partie Files, vous allez pouvoir ajouter à votre GPT des documents de la même manière que vous en ajouteriez sur ChatGPT, pour qu'ensuite il utilise ces documents comme base de connaissances dans ses réponses. Alors moi, dans mon cas, je vais rien lui donner, puisque je lui demande simplement de récupérer l'actualité. Juste en dessous, vous pouvez choisir de créer un lien public pour partager votre GPT. Moi, je vais le laisser sur No. Et enfin, dernière étape, vous devrez donner un nom à votre GPT. Bien, moi, je vais l'appeler ChatGPT News. Une fois que tout ça c'est fini, vous allez simplement cliquer ici à droite sur Save et vous pourrez directement commencer à utiliser votre GPT. Alors, je le rappelle, moi, j'ai créé un GPT qui me donne les dernières news autour de ChatGPT, qui me les résume accessoirement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui demander de me donner les news. Je vais cliquer sur Entrée. On peut voir ici que le GPT va aller récupérer de l'information directement sur DuckDuckGo. Donc voici ce qui m'a sorti, il m'a sorti 3 points. Le premier n'est pas ultra pertinent puisqu'il parle de la sortie de GPT-4 et ça date déjà d'il y a quelques mois. Le point 2, je suppose que c'est la partie text-to-speech sur l'appli mobile. Ça pour le coup c'est quand même assez récent. Et le point 3, c'est la partie la plus intéressante, c'est les dernières nouveautés, c'est le GPT-4 Turbo et le GPT Builder. Donc on voit que globalement il est quand même assez dans les clous. Alors vu comme ça, la réponse elle peut paraître pas terrible, un peu basique. Mais il faut vous rappeler deux choses. La première, c'est que ça tourne sur un GPT 3.5, alors qu'on pourrait potentiellement faire tourner notre GPT sur un GPT-4 Turbo. Et deuxième chose, c'est basé ici sur l'API de DuckDuckGo, qui est une API gratuite. Et donc on pourrait avoir des résultats beaucoup plus détaillés en utilisant soit une API payante ou un outil un peu plus poussé. Deuxième exemple, cette fois-ci, je vais lui filer des fichiers PDF avec de la donnée et je vais voir s'il est capable d'aller extraire de l'information dans ces fichiers. Alors récemment, je me suis mis à N8N, qui est une alternative open source à Zapier et Make, et je suis pas très bon avec N8N, et donc je vais créer un GPT pour m'aider sur N8N et pour répondre à mes questions quand j'en ai. Alors pour ça, j'ai récupéré la documentation de N8N que j'ai regroupée dans un fichier PDF. Et donc je vais à nouveau créer un GPT, je vais toujours le baser sur GPT 3.5 Turbo. Au niveau des instructions, j'ai fait quelque chose d'assez simpliste. Tu es un assistant spécialisé dans N8N, un outil d'automatisation open source, tu as toutes les informations de la documentation de N8N dans tes fichiers. Et quand un utilisateur te pose une question, tu dois retrouver l'information dans tes fichiers et tu dois répondre à l'utilisateur.
Alors ensuite, au niveau des tools, je vais uniquement cocher le retrieval, c'est ce qui permet d'aller rechercher de l'information dans des fichiers. Et au niveau des files, je lui ai ajouté mon fichier PDF qui contient la documentation de N8N. Je mets pas de lien public, au niveau du nom, je mets N8N GPT, je clique sur Save. Alors si vous lui filez des fichiers PDF qui sont assez larges, ça peut mettre un peu de temps à se sauvegarder, donc soyez patient. Maintenant qu'il a sauvegardé mon GPT, je vais lui demander quelque chose d'assez simple, je vais lui demander de m'expliquer ce qu'est un node dans N8N. On peut voir qu'il va aller utiliser le retriever, donc il va aller rechercher l'information dans ses fichiers PDF. Et on peut voir qu'ensuite, il est capable de me fournir une réponse très détaillée. Et évidemment, je pourrais potentiellement ensuite rebondir dessus pour lui demander de m'expliquer certaines parties plus en détail. Alors les exemples que je vous ai montrés, c'est des exemples assez simples, mais il ne faut pas oublier qu'OpenGPT, ça a été créé il y a 2 semaines. C'est un outil qui est ultra récent et qui est open source, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir aller rajouter des nouvelles features, des nouvelles intégrations, etc., etc. En plus de ça, vu que c'est un outil open source qui peut tourner en local et qui ne tourne pas sur les serveurs d'OpenAI, vous pouvez potentiellement lui fournir des informations un peu plus sensibles que ce que vous ne fourniriez à ChatGPT, donc par exemple de la documentation interne à votre boîte. Je pense avoir fait le tour, je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!